À Angers, un chef étoilé a choisi de se distinguer du marketing de ces grandes chaînes américaines. Pascal Favre-d'Anne. Son créneau, un fast-food de produits du terroir, quitte à faire moins de marge. Il y a un an, il a ouvert version française. On y trouve la même offre que dans un fast-food américain, sauf qu'ici, tout est français. Les sodas sont fabriqués dans une usine angevine, le bœuf est issu de l'Anjou et les fromages blancs viennent de la ferme. On assemble des produits savoureux. Mes clients, ils mangent un fromage blanc qui a été produit à 30 km, que j'ai sélectionné. Je pense que c'est ce qu'on vient rechercher aussi à version française, c'est de se dire, tiens, le fromage blanc, il n'est pas fabriqué à Marseille ou à Strasbourg. Chaque jour, près de 200 personnes dégustent ces produits locaux en self-service ou à emporter. La qualité n'est pas la même, c'est pas industriel. C'est plus cher du coup ? Un petit peu plus cher, mais ça va encore. Ouais. C'est 8,90 € pour un menu burger. Après, moi, je trouve pas que c'est beaucoup plus cher, en fait, comparé à d'autres restaurants fast-food. Si on mange la même chose, on a à peu près pour le même prix. Puis on voit que le produit n'est pas le même, enfin, c'est pas travaillé de la même façon qu'au McDo. Souvent c'est frit au McDo, enfin, tout est frit. Là on voit que c'est moins gras, ouais, cuisiné différemment. Des produits du terroir dans un fast-food, un concept qui séduit les Français, certes, mais qui n'est pas si simple à concrétiser côté business. Voilà monsieur, votre origine. Pour Sophie, la gérante du restaurant, suivre les préceptes du chef gastronomique n'est pas de tout repos. Pour moi, de travailler dans la restauration rapide, si je veux vraiment être tranquille, c'est 2 chambres froides négatives, que des produits congelés, pas de perte, on sort que ce qu'il faut en fonction de ce que l'on vend. Ça c'est jackpot. Nous, on travaille des produits frais, donc c'est plus difficile. De bons produits. Pour ce hamburger vendu 5,90 €, entre la viande et le pain, il y en a en tout pour 2,50 €. Ces ingrédients lui coûtent 2 fois plus cher que chez ses concurrents. C'est pourtant un choix entièrement assumé par le chef, qui applique ici la même règle que pour son restaurant gastronomique. J'essaye de fidéliser au maximum sur le goût, parce que c'est ça ma vraie publicité. C'est pas les affiches dans le centre-ville. Donc sur 5,90 €, on a vraiment du produit et on n'a pas forcément de la communication. Alors, que ce soit pour son restaurant gastronomique ou son fast-food, le chef se fournit chez les mêmes producteurs, tous situés sur les bords de la Loire. Pascal se rend ce matin au moulin de Sarré. C'est ici qu'est fabriquée la farine de tous les petits pains de ses hamburgers, mais aussi celle qu'il utilise dans les pâtisseries de son restaurant étoilé. C'est en tout plus de 2 tonnes de farine par an que Pascal commande ici. Ce moulin à eau du XIIe siècle est le plus ancien de la région. Grâce à cette meule de pierre, le grain broyé libère plus de saveur qu'avec les techniques modernes de la minoterie. Quand on sait que ça fait des siècles que cette roue elle tourne pour produire de la farine, et c'est cette farine qui va se retrouver dans une cuisine du XXIe siècle qui est le burger, parce que le burger c'est vraiment un produit du siècle nouveau, avec quelque chose qui est ancestral, je trouve ça magique. Depuis 6 ans, Florent Loriou, le meunier, vend sa farine au restaurant gastronomique de Pascal. Grâce à l'ouverture du fast-food, il a multiplié ses commandes par 10 en un an. Demain chez vous. Voilà. Grâce à la farine notamment, eh bien, on a un pain qui est complet, qui est nourrissant, et ça c'est très important aussi de le dire. Quand on a mangé un hamburger chez Version Française, je pense que ça suffit. La farine du moulin de Sarré, elle coûte peut-être 2 fois plus cher qu'une farine classique. Mais le goût, ça n'a pas de coût. C'est peut-être ce que m'amène le fait d'être restaurant étoilé sur la restauration rapide. C'est que la base de tout, c'est le produit. De l'autre côté de la Loire, Pascal se rend chez son producteur de produits laitiers. Bonjour, ça va? Comme pour le meunier, il passe ici beaucoup plus de commandes depuis qu'il a ouvert son fast-food. Il achète une vingtaine de ces seaux de fromage blanc par semaine, contre un seul pour son restaurant gastronomique. Lorsqu'on fait notre fromage blanc, nous on prend la traite du matin. C'est un lait qui n'est ni pompé, ni repris, ni transporté, donc la protéine du lait n'est pas cassée, n'est pas serrée, n'est pas dispersée, la matière grasse également, donc c'est vraiment le lait qui est tel qui sort du pied de la vache.
Pour réaliser une marge confortable, Pascal devrait vendre ses pots de fromage blanc au moins 4 € pièce. Mais il ne les vend qu'1,70 €, car dans un fast-food, les clients ne sont pas prêts à dépenser plus pour un dessert. Bon, merci beaucoup. À bientôt. Allez, on est parti. Les contraintes, dans la restauration rapide, le chef étoilé en découvre tous les jours. Chaque mois, il élabore un nouveau burger dans les cuisines de son restaurant gastronomique. La présence de Sophie est indispensable. J'amène tout ce qu'il faut. La gérante de son fast-food sait mieux que lui comment adapter ses envies de chef aux réalités du secteur. Donc, bien sûr, le carpaccio. Aujourd'hui, il teste un nouveau carpaccio de bœuf. Donc on décide combien de tranches on met, comme ça on est tranquille. Ben là, j'en ai déjà mis combien? J'en ai déjà mis 6. On en met 7, ça fait 70 grammes. Là, si on prend 3, on en met 3. À mon avis, 6, ça suffit, mais... Bon, allez. Non, 6, on en met 6. Ce qui est important, c'est que si on met 10 grammes de plus sur un burger, 10 grammes plus 10 grammes plus 10 grammes, évidemment, à la fin du mois, on n'est plus dans nos ratios. Parce qu'ils utilisent des produits en moyenne 2 fois plus chers que leurs concurrents, ils se doivent d'être attentifs aux quantités. Quant au goût, le chef doit aussi se limiter. J'ai envie d'aller chercher la pomme qui va apporter un côté fruit, un côté sucré-salé, donc avec le tamier qu'on a mis, un côté acide. Et moi je dis non, il faut des choses simples, des bonnes choses, des bons produits, mais plus simples. Les clients ne sont pas prêts le midi à manger des choses un petit peu trop exotiques. On prend le burger, on le cuit. Allez, c'est parti. Pascal est avant tout un chef gastronomique qui innove sans cesse. Alors il tient quand même à tester son burger à la pomme. Parce que là, tu vois la pomme quand même à la cuisson en tous les cas. Hop. Voilà. Une expérience nouvelle qui éveillera les papilles des clients du fast-food, à condition que Sophie valide le tout. On est juste en cuisson. T'as mis 3 minutes hein. J'ai mis 3 minutes. Allez, on y va quand même parce que... On goûte alors. On goûte, ouais. Verdict, Ça apporte quand même la pomme, hein. Côté acide. Sophie a l'air convaincue. Oui, il m'a bluffé sur la pomme. Maintenant, je n'ai pas dit qu'on allait utiliser la pomme, parce qu'il va falloir trouver quelque chose. Le burger est presque validé. Pas si facile pour un chef gastronomique de se mettre dans la peau d'un patron de fast-food. C'est vraiment la différence entre le chef étoilé et puis le chef on du restaurant. On s'oppose toujours sur ce... Enfin, on s'oppose. Et qui c'est qui gagne? Le patron. Non. Non, c'est moi qui gagne. Souvent.